Et oui, l'été est presque terminé puisque nous sommes à 2 semaines de la rentrée. Moi, moi, je suis toujours pas sorti, hein, clairement, puisque vous le savez, j'ai toujours pas pris de congé. Hein, forcément, vous partez en vacances, vous allez vous amuser. Moi, concrètement, je suis là, je suis frais, enfin frais, je suis surtout dispo, pour ainsi dire. En tout cas, pour ce qui s'agit, bien sûr, nous allons donc continuer avec un magnifique débriefing de WWE Raw. Et la question que tout le monde se pose, allez, c'est le dernier show avant le SummerSlam. Vous allez quand même nous faire un bon show. Surtout que, pour rappel, le show de SummerSlam n'aura pas lieu le dimanche comme d'habitude, il aura lieu le samedi. C'est très important pour des raisons qu'il y aura NXT TakeOver 36 d'ailleurs dimanche. Pourquoi ce changement? J'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que nous allons essayer de le comprendre si ce show a tenu la dragée haute. Donc, bien sûr, nous allons parler tout d'abord de Bobby Lashley et de Goldberg. Est-ce que le der des der a été intéressant ou non? On reviendra bien évidemment sur la team RK Bro qui s'est enfin réunie. Et donc, on va essayer de savoir si justement cela a été bien fait ou non. On continuera ensuite à parler des filles, notamment Charlotte Flair et donc Rhea Ripley et Nikki ASH qui sera proposé. Et enfin, on reviendra également sur d'autres événements qui ont eu lieu, avec notamment le Moist TV, avec la soi-disant que j'ai appelé la tension imaginaire. Et on terminera bien sûr avec Piper Niven, Doudrop comme elle l'appelle, qui a peur de Lily. Bon allez, maintenant on va commencer tout de suite avec le premier gros événement de la soirée. C'était, enfin, après on va trop événements parce que c'était ce qui avait été teasé concrètement. Donc, on va pas se mentir, bon, putain, j'ai baissé un peu le son. Voilà. Alors, au niveau des choses intéressantes qui ont été mises en place, j'ai trouvé qu'ils ont essayé de mettre du liant dans ce qui avait été fait. C'est-à-dire qu'ils ont parlé du fils, ils ont mis notamment le fils en avant. Il a expliqué notamment pourquoi il amène son fils. Il a expliqué notamment Goldberg certaines choses. Et ça, c'est vrai que ça a été fait. Bobby Lashley et MVP lui ont répondu, clairement. Dans l'idée, il y a quand même des choses qui se sont réunies, ils ne se sont pas contentés de dire il y a un fils, voilà, il parle du fils, on va faire comme si de rien n'était. Et le truc, c'est que, au final, quand on regarde ce qui a été fait, t'as envie de te dire, ça manque d'électricité, ça manque de tout en fait. À aucun moment, t'as de la tension. À aucun moment, t'as de l'électricité dans l'air. À aucun moment, tu te dis, il va se passer un truc. Oui, ils ont mis les trucs qu'il fallait mettre. Ils ont mis l'enfant, ils ont mis ci, ils ont mis ça. Mais aux dernières nouvelles, ça reste trop classique. Ça reste trop classique. Je suis désolé. On est trop dans le... Ouais, voilà. Ton fils, il est là. Goldberg qui m'inspire, notamment, vous voyez ça en image. Les mimiques de Goldberg, d'ailleurs, sont hyper barbantes, honnêtement. Ça devient très triste. On dirait que le mec, il sait faire que, sortir des phrases. Et le pire, c'est qu'il sait sortir que ses catchphrases. Le mec, c'est pas le Kogan. Hein. Il te sort pas le Let Me Tell You Brothers ou le Rock. Il faut qu'il ait quand même qu'il essaie de nous parler. Et il faut qu'il arrête de parler en mode... Alors, au début, dans les années 2000, c'était rigolo parce qu'il avait cette carrure. Là, on parle quand même d'un homme qui a quand même plus de la cinquantaine. Et je vais dire une chose un peu méchante, mais moi je suis désolé, je le trouve pas si impressionnant que ça. Voilà. Et donc, pour ainsi dire, je parlerai peut-être dans les pronos si j'ai le temps de faire des pronos parce que ça va être un peu compliqué par rapport à l'emploi du temps. Mais comment tu peux pas te dire dans ta tête que tu vas faire un système tout à fait classique? C'est, je vais faire tout simplement un système classique, c'est, je vais parler mal en fait. Bobby Lashley qui parle mal de son fils, qui s'en prend à son fils, qui essaye petit à petit de vouloir faire telle ou telle chose. Non. Non, tu vas faire tout simplement du Goldberg qui, tout simplement, avec Bobby Lashley, qui vont tout simplement faire quelque chose. C'est dommage. C'est dommage, mais ça fait partie malheureusement des poursuites d'idées de la WWE, des idées qui auraient pu être sympathiques. Et au final, tu te dis dans ta tête, ouais, non mais il n'y a pas assez en fait. On dirait, tu sais, on t'a donné un plat,
T'as bouffé la moitié du plat et tu te dis, ah non mais de l'autre côté en fait t'as pas le droit d'y toucher. Bah, pourquoi tu me l'as donné en fait? Va lâcher les... En fait, encore une fois, je rappelle les choses. Lâchez les chevaux la WWE. Vous êtes capable de le faire à SmackDown. Eh, vous voulez qu'on parle? Prenez Kevin Owens, prenez Kevin Owens et Roman Reigns. Roman, il a mal parlé à de la famille de Kevin Owens. Il m'a parlé mal. Vous êtes capable de dire que Roman Reigns, John Cena, il fait des positions du missionnaire, il parle de Nikki Bella, et vous n'êtes pas capable de parler mal à Raw. Alors soit WWE Raw, alors, est devenu un programme hyper policé, hyper familial, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de dire quoi que ce soit, et à partir de là, bah, il faut l'assumer à fond. Mais il faut pas dire PG, hein. Faut dire pour les bébés. Et ça peut se comprendre, mais à ce moment-là, tu dis les spires, les machins, tu oublies direct. Ou alors c'est autre chose. Mais tu peux pas arriver en te disant, tu peux, MVP, il peut tellement mal parler du fils de Goldberg. Il est capable de le faire. Et non. Non, tu parles pas, tu restes classique. C'est dommage. Ensuite, on a donc eu finalement la réunification de la RK Bro. Qui, d'ailleurs, tous ceux qui imaginaient Randy Orton revenu en heel et tout, j'ai envie de dire, ça n'a pas duré très longtemps. Alors certes, au niveau des bonnes choses, c'est vrai que c'était sympathique. Je trouvais d'ailleurs que le fil rouge était bien amené. J'ai trouvé notamment que la naïveté de Riddle est mignon. La réunification en fait de la RK Bro et finalement Randy Orton qui adoube Riddle, c'est plutôt bien. Et ça, je trouve ça sympathique. Donc finalement, ça va créer une forme d'équipe. Après, moi, il y a des trucs qui me gênent quand même. Alors je sais qu'on va encore dire que je fais mon râleur. C'est peut-être pas le segment le plus dégueulasse qui soit. Attention, je suis pas en train de dire que c'est mauvais. Mais je trouve, il y a des choses qui vont pas. Un, le heel turn de Riddle. À un moment donné, vous savez ce que j'aurais fait moi? Le heel turn. Enfin, le heel turn, le soi-disant non heel turn d'Orton. Comment tu peux dire qu'il va y avoir un heel turn s'il fait un RKO sur Riddle la semaine dernière, mais tu mets Omos à la place? Omos, il est heel aux dernières nouvelles. Hein. Non, ce qu'il aurait fallu faire, c'est faire un opener. Riddle, il vient, il dit voilà, écoute, voilà, tu veux pas faire, si, etc., etc. Moi, tu sais quoi? Je pense, peut-être qu'il le respecte pas, puisqu'il le dit clairement. Tu me respectes pas, et je vais montrer tout simplement ce que je suis capable de faire. Tu sais ce que je vais faire? Je vais montrer à tout le monde ce que je suis capable de faire. Et ce que je suis capable de faire, c'est quoi? Tu sais quoi? Je te défie sur le ring. Et je t'affronte je t'affronte. Peut-être pas en main event, mais je t'affronte. Et tu vas voir qu'au final, ils vont gagner. Les deux, il y a Style et Omos qui vont venir. Les deux vont se faire attaquer. Et au final, ça te remet la RK Bro. Pourquoi vouloir faire compliqué? Tu veux que Orton respecte Riddle? Fais ce match-là. Hein. Ça peut être à ce moment-là une forme de mentor, surtout que Riddle aime bien reproduire ce que fait Randy Orton. Fais. Pourquoi toujours en faire c'est malheureux, quoi. C'est malheureux et c'est bien dommage. Ensuite, on a eu donc 2 matchs pour le prix d'un, c'est-à-dire tout ce qui est féminin. Écoute, ça fait partie des moments les plus agréables de la soirée, avec RK Bro qui était pas mal aussi. Hein. Les 2 matchs sont sympathiques à regarder, clairement. Bon, le deuxième match est particulier dans le sens où tu vois que Charlotte essaie un petit peu de montrer ce qu'elle est capable de faire. Ce qui met Nia Jax un petit peu au second plan, mais d'un côté, on n'avait pas vraiment besoin de voir Nia. Parce que c'était pas elle la plus visée concrètement, voilà. Et d'ailleurs pour information, j'ai l'impression que le problème des tag teams vient de se solutionner vient de se problétiser de plus en plus. C'est-à-dire que tu as aujourd'hui la blessure de Natalia, étant donné que Natalia est blessée, Tamina est malheureusement toute seule. Tu sais pas combien de temps, ça se trouve, on va pas avoir les ceintures par équipe féminine de la WWE jusqu'à 6 mois. Donc il va falloir très très vite trouver une solution parce que tu prends par exemple Naya, on ne sait pas ce qu'elle va faire d'elle. C'est concrètement un sacerdoce, si je peux me permettre, enfin un vrai problème.
Voilà, clairement. Après, bon, c'était pas mal. Il y avait de la cohérence. Au revoir. Nikki a été quand même bien mise en avant, même si elle a perdu les deux matchs. J'ai trouvé quand même qu'il y avait quand même un petit peu plus de domination et ça s'était pas donné. Franchement, c'était sympa et j'étais bien content. Après, donc, qu'est-ce qu'on peut dire du reste du show? Je reviendrai pas sur Drew McIntyre, puisque clairement, Drew McIntyre, j'ai trouvé que c'était pas si intéressant que ça. J'ai dit à un moment donné, soit tu lui prends l'épée, soit tu lui prends pas l'épée, mais à un moment donné, tu t'arrêtes d'être entre les deux, quoi. Quand tu vois que le mec, il prend l'épée, allez, vole-lui l'épée. Alors, pourquoi? Parce qu'elle coupe? Tu sais ce que j'aurais fait, moi, vous savez, encore une fois, vous voyez, par exemple, on peut faire un truc bien. On était aux Jeux Olympiques. J'aurais fait un combat d'escrime. J'aurais fait un combat d'escrime, c'est-à-dire que j'aurais pris les deux et j'aurais fait un vrai combat d'escrime où le gagnant gagne l'épée. Alors tu vas me dire, ouais, mais c'est pas très catch. On s'en fout. Ça aurait été tellement symbolique des Jeux Olympiques, du sabre, je sais pas, tu prends ce que tu veux. Et tu vois, les deux, bon, t'es sur, on va dire, en mode escrime, avec des arbitres, et tu vois, il est en train de jouer avec le machin là, voilà. Ça aurait été génial. Non, au lieu de ça, bah, tu vas avoir une épée. Alors peut-être au SummerSlam, il réussira à la piquer, et après. Il a piqué son épée, et après. Qu'est-ce qu'on fait après avoir qu'il ait volé son épée? On appelle les flics? Franchement, c'était pas ouf. Et après, pour Piper Niven, pardon, excusez-moi. Euh, alors, je sais pas si c'est Alexa Bliss qui pose problème. Je sais pas si c'est les filles qui posent problème. Mais les deux côtés, c'est à chier. C'est-à-dire que tu as tout d'abord Eva Marie qui lui dit pique la poupée. Pourquoi? Pourquoi il piquait la poupée? Il passe quoi? Pourquoi tu lui voles la poupée? Pourquoi Alexa Bliss, tu lui voles sa poupée? Il y a une raison précise Pourquoi? Mais quand même, tu vas lui voler la poupée. Bon, admettons. Hein. Bon. Elle y va, elle commence à venir. Elle prend la poupée, elle la regarde, elle fait. Ok. À la limite, il y aurait eu, je sais pas, des électricités, des flammes, des choses. Non, il s'est rien passé. La meuf, elle l'a regardé comme ça. Elle l'a posée, elle est repartie. Et juste après, alors ça, c'est la cherry of the cake. Ah bah oui, parce que je vais revenir après. T'as Piper Niven qui revient, qui lui dit ah, nan. Elle se prend deux tartes. Y a rien. Piper Niven, c'est quoi? C'est une bolo, ça se fait taper dessus, tout le monde s'en bat les couilles. Je précise pour information que la deuxième semaine, on les a revus. Piper Niven lâchait Eva Marie parce que la meuf lui parlait mal. Alors je sais que vous voulez qu'on oublie ça. Sauf que c'était il y a 2 mois. Alors moi je veux bien qu'on essaie de m'oublier, mais si tu essayes de m'offrir de la cohérence, mais à un moment donné sois cohérent de à la limite, moi ce que j'aurais fait, alors certes ils ont fait essayer déjà. Non. Moi j'aurais préféré que Piper Niven, à un moment donné, elle tape Eva Marie, elle lui dit écoute, ferme ta gueule, va traire les vaches, fais pas chier. Mais non. C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi après? C'est pareil, tu vois, le Moist TV. Toute nouvelle émission de Morrison. Alors pourquoi Moist TV? Déjà, je sais même pas pourquoi. Parce qu'en théorie, ça fait TV mouillé. Voilà. Bref, ils veulent mettre une tension entre le Miz et John Morrison. Pourquoi pas? C'est vrai, le mec, il l'a soutenu, tout ce que tu veux. Et le mec, il se lève le hop, il se barre la semaine dernière. Pourquoi pas? L'idée ne me paraît pas saugrenue. Mais devine quoi? Parce qu'à un moment donné, il faut deviner. Là, à ce moment-là, il le lâche. En plus, il le lâche. Ça dure pas longtemps. Pourquoi? Parce que les mecs, ils arrivent, ils se rebabibochent en disant ah, mais tu comprends, c'est vrai que ça n'a pas été bien et tout. Mais tu sais qu'on va se reprendre. Les gars, John Morrison, depuis qu'il est là à la WWE, il n'a rien fait. À quel moment vous allez considérer John Morrison, Johnny Mundo,
qui a des titres à plus savoir quoi faire en question, vous le considérez comme une caricature. Putain! C'est quoi l'objectif? On a dit à John Morrison, tu vas venir, tu vas passer pour un plouc et finalement voilà. Putain, merde! Il y avait une opportunité, une autoroute pour permettre à John Morrison d'affronter le Miz. Le mec il part en indépendance, il commence à faire une carrière solo. Non! Pourquoi on garde le Miz et John Morrison ensemble? Je ne comprends pas. Au début oui, parce qu'il veut prendre ses marques. Ok, mais ça fait 2 ans déjà. 1 an et demi, 2 ans. Faut arrêter, merde. En plus, Sheamus, il attaque pas. Pourquoi? Il est blessé. John Morrison, à la limite, il serait... Je sais pas. Bon. J'avais cru de pas m'énerver. Bon, finalement, c'était le cas. Franchement, Franchement, ça aurait pas... Alors, dans les faits, si ça avait été un show, genre de milieu de saison de pay-per-view. Tu vois, ça aurait été la semaine dernière, il y a 2 semaines. J'aurais été indulgent. Parce que dans un sens, il y a quand même de la matière, il y a quand même du travail, il y a quand même des choses. Et tu as quand même envie de dire, il y a des choses à travailler. Sauf qu'on est à une semaine, on est à quelques jours du SummerSlam. Le SummerSlam, c'est samedi. Pour être plus précis, c'est le 21 août. Le 21 août. Donc dans 18, 17, 18, 19, 20, 21. Dans 5 jours. À quel moment? Et je vous regarde droit dans les yeux. À quel moment tu me sors ça? Le dernier show avant le pay-per-view, ça doit être un show qui doit littéralement décoller. Il n'y a rien. Un exemple? Ok, parce que certains vont me dire, oh mais vas-y t'exagères. Regardez par exemple le SmackDown de l'avant SummerSlam, WrestleMania. T'avais les 3 qui parlaient, il y avait un match, il y avait telle chose. Tu prends NXT, les mecs ils ont la semaine dernière, ils ont fait créer des trucs, ils ont fait ci, ils ont fait ça. T'arrives à WWE. Au début on m'avait dit oui mais tu comprends, il n'y a pas de public, donc forcément c'est un petit peu l'ennui, tu comprends. Mais il y a quoi? Le public il est là, je le vois derrière. En fait vous vous foutez du monde. Pourquoi WWE est un show aussi médiocre? Qu'est-ce qui fait que WWE est un show médiocre? Je crois que cette année, je n'ai pas... Alors, si j'ai louangé WWE, je crois que j'ai dû le louanger 4 fois dans l'année. 4 fois. Alors, peut-être plus, parce qu'à un moment donné, avant le WrestleMania, c'était pas mal. Mais bon, bref. Allez, 8 fois, allez, peut-être 10 fois. Enfin, 8, 9. Comparé avec le nombre de fois où j'ai dit ah, SmackDown c'était bien. Ah, mais NXT c'était très bien. Ah, Dynamite c'était très bien. Comptez le nombre de fois où j'ai dit que SmackDown tenait la route. Le nombre de fois où j'ai dit que NXT tenait la route. Ils ont pas honte les officiels de la WWE. Alors, si vous vous contentez de ça, vous dites bah WWE, vous étonnez pas si les audiences. Si vous pensez que c'est Goldberg qui va sauver la situation, mais vous vous foutez tellement le doigt dans l'œil que vous allez finir dans la bouche. Écoutez, moi je suis pas là. Moi, vous savez, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas officiel de la WWE. Je ne suis pas un haut dirigeant de la WWE. Je n'ai qu'une bourse, surtout que avec ce que je dis sur la WWE, faut mieux éviter. Mais arrêtez. Vous êtes
vous êtes la WWE, vous êtes la fédération qui a marqué l'histoire du catch, qu'on le veuille ou non. Et quand j'en vois certains qui veulent partir à la All Elite Wrestling parce qu'ils veulent que la fédération coule, mais ces gens-là qui disent ça, mais allez vous faire cuire un œuf. Pourquoi? Parce que je suis désolé, mais si cette fédération n'existait pas, mais le catch serait mort dans les années 90. Alors c'est bien gentil, alors ça il y aurait eu la WCW, mais il n'y a pas mieux il n'y a pas mieux que. Parce que la All Elite Wrestling, vous pouvez la faire tourner dans tout le problème dans tous les sens. Pour l'instant, jamais elle battra la WWE pour l'instant. Donc vous arrêtez vos conneries. Donc arrêtez de vous dire ouais bah ça va être cool s'ils font faillite. Bah qu'ils fassent faillite. Croyez quoi? Vous croyez que la All Elite Wrestling va changer quelque chose? Elle va se lever le matin, elle va dire ah bah tiens voilà. Non, ça ne changera rien. La WWE, regardez les audiences, regardez tout ça. C'est la réalité. Et vous êtes juste des personnes aigries qui veulent juste que cette fédération coule. Comme ça, on va dire qu'on va pouvoir vous écouter. Mais encore une fois, mais vos arguments, parce que je vais revenir sur ça, vos arguments ne tiennent pas. Quand on me sort, on m'a sorti ça. Mais moi, je veux lui. T'es pas à Carrefour, en fait. T'es pas à Leclerc, t'es pas à Auchan. T'es pas à Lidl. Hein? T'es, on va dire, moi je regarde les shows. À aucun moment vous m'avez entendu dire il faut mettre en avant ce mec. À aucun moment. Prenez chaque vidéo, je l'ai jamais fait. Pourquoi? Parce que la WWE, c'est pas à moi de leur dire quoi faire. Ils savent. Ils font leur boulot. Après, ils me proposent un produit. S'il est bien fait, je suis désolé, hein, mais quand Liv Morgan, il y a eu Lana et Bobby Lashley, j'ai kiffé. C'était drôle. Il y en a certains qui ont trouvé oh c'est nul. Vous voulez. Mais il y en a certains qui sont. À ça là, t'en as certains qui étaient en mythe en train de rigoler devant Dexter Lumis et Indy Hartwell. Il y en a certains qui sont morts de rire quand c'est Pete Dunne et Riddle, et Matt Riddle à l'époque, qui sont partis en road trip durant toutes les États-Unis. Faudrait savoir ce que vous voulez, les gars. Bref. Bon, je t'invite bien sûr à me dire ce que tu as pensé du show. De toute façon, moi, on va continuer demain avec NXT. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Gros bisous tout le monde. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Partez-la, montrez-la à vos amis. Et bien sûr, abonnez-vous avec la petite cloche. Allez, ciao les amis. Et c'est bon, parce que je l'ai dit.